Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de juillet et depuis un moment je vous fais des piles à lire thématiques et ce mois-ci ce n'est absolument plus un mois thématique. Donc il va y avoir plusieurs genres, il n'y a pas de fil conducteur ni rien, donc on va commencer maintenant. Là-dedans, il y a des lectures communes que j'aimerais bien faire et des livres qui me font penser à l'été, même si je vous avoue que on est le 22 juin et il fait un temps dégueulasse. Ça crachine à mort, voilà, on attend le soleil avec grande impatience. Mais normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir un temps magnifique. Mais le temps que vous ayez cette vidéo, je filme un petit peu en avance, donc on ne sait pas trop ce que le temps va nous réserver. Première lecture que j'aimerais beaucoup faire, et c'est une lecture commune avec ma petite Sandra, il s'agit de Chain of Gold de Cassandra Clare, donc c'est le premier tome de la saga des dernières heures, donc c'est la chaîne d'or. On se retrouve avec les enfants des protagonistes de The Mortal Instrument Origins. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ça me fait très envie, ces personnages m'intriguent beaucoup, je ne sais absolument pas ce que ça va être le fil conducteur ni l'histoire de base, mais j'ai très envie de replonger dans les Shadowhunter Chronicles. J'avais lu il y a un mois et demi Ghost of the Shadow Market et du coup j'ai très envie de continuer, donc je pense qu'on se fera la trilogie sur ce mois de juillet, août, septembre, peut-être, on verra comment on est lancé. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai très envie de faire et forcément je la fais avec ma petite Sandra. Une fin de saga que j'ai hâte de terminer je me suis pour une fois pas jetée dessus dès que je l'ai reçu. Il s'agit d'un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Ça sent l'été à plein nez, elle le sort au bon moment à chaque fois. Ça me permet de terminer une saga et là on va retrouver Jasmine qui plusieurs années après sa séparation va retrouver son premier amour. Pour lui c'est clair et net, il faut qu'il se remette avec, mais pour Jasmine c'est clair et net, c'est de l'histoire ancienne, donc voilà, il va y avoir une petite romance comme ça où ils vont se retrouver. J'ai hâte de découvrir, j'ai aimé tous les tomes de cette saga et j'ai hâte de voir cette conclusion et de savoir si je vais autant aimer que les précédents, mais je n'en doute pas trop. J'ai mis dans ma pile à lire également une suite de saga qui est Deadlands. Je vous avoue que je l'ai mis dans ma pile à lire, je l'ai mis hier sur ma liseuse. Il n'est pas impossible que je le lise avant la fin du mois ou alors à cheval sur les 2 mois, je ne sais pas si j'aurai terminé, mais j'ai très envie de découvrir la suite de cette histoire. On va suivre Brexley qui est une jeune humaine qui est orpheline, qui a été élevée par les parents de son meilleur ami, le père est un grand général et donc son meilleur ami et elle ont été entraînés toute leur vie pour être un parfait petit soldat. Il y a la guerre entre les Fae et les humains, mais également entre les différents pays qu'on connaît tous comme l'Ukraine, la Hongrie, etc. Donc voilà, hyper intéressant, j'ai adoré les 2 premiers tomes, il y a une tension vraiment hyper forte. Le premier tome a été un gros coup de cœur, le deuxième un petit peu moins, mais l'enjeu politique, l'enjeu qu'il y a autour de tout ça me fait très envie. J'ai très hâte de découvrir la suite. Morgane, elle a déjà commencé et m'intrigue beaucoup. J'ai très envie également de découvrir le nouveau roman de Nora Lake signé des éditions Hurlevent. Il s'agit des Larmes d'Asphodèle. Je pense qu'on va le lire un petit peu en même temps avec Elika puisqu'elle l'a programmé aussi, enfin qu'elle l'a précommandé aussi. On va le recevoir d'ici fin mois de juin, début juillet, donc j'ai trop hâte. Il s'agit d'une réécriture de Orphée et Eurydice, mais pas d'un point de vue fantasy ni rien, plus d'un point de vue contemporain. J'adore la plume de Nora Lake, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Descendre sur tes mains. J'ai trop hâte d'avoir celui-ci et de pouvoir découvrir sa réécriture de contes, de mythes surtout, et voilà,
les éditions Hurlevent, je suis en train d'en lire un. Pour l'instant c'est quasiment un sans faute pour moi et j'ai envie de lire tous les Hurlevent qui existent maintenant et voilà, j'ai bientôt toute la collection dans ma pile à lire. Donc il va falloir que je les lise aussi petit à petit, donc vous allez en voir pas mal les prochains mois. Un roman qui crie l'été, mais vraiment dans sa couverture et dans son titre, il s'agit du Parfum des citronniers de Cristina Campos aux éditions Charleston. C'est un roman qui se passe, je crois, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Je ne sais plus le résumé, mais franchement ça fait très estival, ça appelle la chaleur. Je peux pas le lire autrement que soit juillet soit août, donc il faut qu'un de ces 2 mois il soit lu et il me tarde trop parce que j'en avais entendu des bons échos. J'avais acheté ce livre à Nose et j'ai très hâte donc de découvrir. Je me suis mis quelques petites lectures audio aussi, j'ai mis la suite des 7 sœurs, donc la sœur disparue de Lucinda Riley. C'est une lecture que j'adore faire en audio, j'aime trop Lucinda Riley, j'aime trop les 7 sœurs et donc j'ai très hâte de pouvoir continuer et de découvrir enfin cette histoire des sœurs disparues. Si vous connaissez pas l'histoire de base, c'est un jeune riche suisse qui a adopté 6 filles différentes dans des pays différents et qui l'ont appelé comme les étoiles de la constellation des 7 sœurs, sauf qu'elles ne sont que 6 et donc tous les tomes ont découvert un peu le passé puisque ce monsieur est décédé et leur a donné tous les indices possibles pour retrouver leurs vraies origines, d'où elles viennent, leurs histoires, leur famille et donc voilà, on a suivi les 6 sœurs et là on se demande quelle est la 7ème puisque elles sont censées être 7 sœurs, elles ne sont que 6, pourquoi, qui est la 7ème? Bref, j'ai hâte de découvrir et de pouvoir plus ou moins conclure cette histoire puisque après il ne reste qu'un tome sur le père justement et donc j'ai très envie de terminer cette saga cette année et donc ce roman me fait clairement penser à l'été aussi, la couverture, je crois qu'on part un peu partout en Grèce, etc. donc j'ai trop hâte. Le plus beau livre de ma bibliothèque et le plus bel achat, je vous ai dit dans mon Mid-Year Freakout Challenge que mon plus bel achat avait été Crescent City 3, mais c'était avant d'acheter celui-ci. Il s'agit des Braises de la guerre de Carissa Broadbent. Il est magnifique, il me fait trop envie, je ne sais plus le résumer à part qu'il y a une histoire d'esclaves, c'est tout. Je sais pas, j'ai pas lu le résumé, il me fait trop envie. Carissa Broadbent, j'avais adoré Le Serpent et Le Descendant de la Nuit, donc j'avais envie de découvrir cette nouvelle saga. Le hardback est magnifique. Le seul hic que moi j'ai, mais là en vrai ça me choque pas trop, c'est qu'il n'y ait pas de dust jacket. J'adore les hardbacks avec des dust jackets et là c'est directement la couverture en relié. Mais voilà, je pense qu'on va le lire avec Elika puisque elle l'a acheté également. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de découvrir. En plus, on a découvert que le personnage principal avait une... je sais pas si c'est une maladie de peau, mais elle était atteinte de vitiligo, bref, vous savez les taches de dépigmentation et je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte de découvrir comment ça va être traité dans le livre. Je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers, j'ai trop hâte. Une lecture audio qui me permettra de terminer une saga, il s'agit du Sceau de l'Ange de Lisa Gardner. Voilà, c'est un thriller policier qui fonctionne bien avec moi, c'est la saga de Tessa Leoni, donc c'est le 3e tome et dernier tome de Tessa Leoni. J'ai hâte de découvrir les 2 premiers tomes, j'avais adoré. En audio ça passe hyper bien, donc je pense que je vais me le faire en audio. J'ai même pas vu s'il existait en audio ou pas, mais voilà, c'est frais, c'est quand même pas un thriller trop gore je trouve, et mais qui prend bien, qui passe bien, et donc j'ai hâte de le découvrir et du coup de terminer cette petite trilogie. Et dernier livre que j'ai vu qui était justement en audio aussi et qui me permettra de lire quelques romans de cette maison d'édition. Encore une fois, il s'agit de cette fois-ci de Faubourg Marigny et donc c'est les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Encore une fois, je ne sais plus trop de quoi ça parle à part de livres disparus. On est à New York, je sais plus dans quelle temporalité, mais franchement j'ai craqué parce que ça parlait de livres et parce que
la couverture était belle. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai vu qu'il est en audio, donc je vais me le faire en audio. Et voilà, je sais pas encore s'il y a des lectures communes des différents booktubeurs, bookstagrammeurs, etc. que je suis, qui vont m'intéresser. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Et si j'ai quelques petits ajouts, on en parlera dans mon bilan du mois de juillet. Mais voilà les livres qui me font envie pour le mois de juillet. Ma petite pile à lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour ce mois de juillet, à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!